Il jouait avec un style tellement impossible et une joie tellement incroyable que les gens supposaient qu'il avait des facilités. Certains disaient qu'il courait après l'argent et la gloire personnelle, et non après les résultats. D'autres prétendaient qu'il préférait sortir s'amuser avec des jolies filles à son bras plutôt que de s'entraîner et de transpirer des heures durant sur le terrain. Pas sûr qu'on puisse lui en vouloir pour ça, mais le génie créateur de Ronaldinho a brillé tellement fort que personne ne pensait vraiment qu'il durerait dans le temps, ni qu'il serait étouffé par un manque de motivation. Et pourtant si. 10 ans après la Coupe du Monde de 2002, longtemps après avoir été nommé meilleur joueur de l'année et avoir reçu le Ballon d'Or, il parvient à remporter le Ballon d'Or brésilien en 2012. Une récompense remise au meilleur joueur de la Ligue du Brésil. Il bat même Neymar en décrochant le titre de meilleur joueur d'Amérique du Sud en 2013. À 33 ans, il réintègre l'équipe nationale pour affronter le Chili en vue de préparer la Coupe du Monde de 2014. Mais si les supporters demandent à ce qu'il joue en Coupe du Monde, l'entraîneur Luis Felipe Scolari veut des jeunes. Je cherche de jeunes joueurs très talentueux à qui l'on puisse donner la possibilité d'avoir une place dans l'équipe nationale pour plusieurs années. C'est l'idée. Le seul signe montrant que Ronaldinho commençait à penser à la retraite fut son choix d'emprunter le même chemin que de nombreuses stars glamour vieillissantes, la chirurgie esthétique. Oui, les emblématiques dents de lapin et le sourire édenté de Ronaldinho ont été remplacés par une superbe dentition toute neuve, lui donnant peut-être une nouvelle confiance en lui pour embrasser les filles en discothèque. Non pas que Ronaldinho ait déjà manqué de confiance en lui dans ce domaine. Lorsqu'il jouait au PSG, Luis Fernandez, son coach, l'avait accusé de s'intéresser davantage à la vie nocturne parisienne qu'au football français. À l'époque où il se fait opérer des dents, il révèle dans une interview au magazine Playboy qu'à Barcelone, il a souvent des rapports sexuels avant les matchs pour améliorer ses performances sur le terrain. Étant donné ses performances au Barça, toutes les récompenses individuelles qu'il a reçues, ses 2 titres de la Liga, son titre de Ligue des Champions et ses nombreuses autres victoires, cette préparation d'avant-match doit être efficace. Après avoir tout donné en France et en Espagne, Ronaldinho passe à l'étape suivante, qui est tout naturellement l'Italie. Mais son séjour au Milan AC n'est pas une si grande réussite que ça. Il est toujours capable d'agir avec audace pour remporter des matchs, mais ses prouesses se veulent moins fréquentes. Au même moment, l'entraîneur Carlos Dunga, de retour au Brésil, essaie de gérer la culture d'insouciance de l'équipe nationale. Il attaque Ronaldinho. C'est ainsi que l'une des stars de l'équipe championne de la Coupe du Monde 2002 devient responsable de l'échec de 2006 et est écarté de la Coupe du Monde de 2010 en Afrique du Sud. Beaucoup supposent alors que Ronaldinho va raccrocher ses crampons, mais au lieu de cela, il refuse d'abandonner le ballon rond. Après une saison de retour chez lui au Flamengo, il intègre l'équipe de l'Atlético Mineiro et montre qu'il est encore meilleur que n'importe quel joueur au pays du Joga Bonito. En 2013, à la veille de la victoire du club lors de la Copa Libertadores, il aborde la question de sa motivation et affirme clairement que les grandes occasions le motivent toujours. Je suis très motivé car c'est la possibilité d'entrer dans l'histoire du club. C'est ce qui me motive. De donner cette joie aux supporters qui me soutiennent depuis la première minute où je suis arrivé ici. Je suis très bien préparé pour faire de mon mieux. L'Atlético Mineiro a gagné la coupe au tir au but. Avec 4 buts marqués dans cette compétition, Ronaldinho a énormément contribué à la victoire, qu'il a d'ailleurs fêtée comme il se doit. Grâce à vous, je suis redevenu un footballeur. Merci. Merci. Même les supporters brésiliens qui l'avaient accusé d'être uniquement intéressé par l'argent plus tôt dans sa carrière ont dû admettre que Ronaldinho avait largement prouvé le contraire et qu'il avait passé le test le plus difficile, durer dans le temps.